Et recoucou à tous et à toutes les amis, on se retrouve donc pour l'épisode 4 sur Uncharted 2 Among Kiev. Donc dans l'épisode précédent, dans l'épisode 3 donc, qui a été upload il y a 5 minutes, qui a été upload. On s'était arrêté ici donc à la fin de l'épisode 3, devant la tour, l'immense tour j'ai envie de dire, où est enfermée la lampe à pétrole. Donc on y va, comme je vous ai dit, il va y avoir pas mal de choses qui vont s'enchaîner, donc on y va, on se dépêche, on va se dépêcher. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Trop chou. On y va. Ah, la voilà. Et voilà l'alarme acoustique. Si on la désactive pas, la sonnerie retentira dès qu'on effleurera la vitre. Je m'occupe de ça. Et voilà. Parfait. On est sûr que c'est la bonne? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Pardon, Marco. Merde. C'est tout ce que tu trouves à dire. Tout ça pour ça. Oh, je suis dégoûté. La lumière du Grand Khan. Une petite minute. Qu'est-ce que tu fais? C'est de la résine, ça brûle. Et Passe-moi ton briquet. ah, c'est vraiment une bonne idée, t'es sûr? Allez. File-moi ça. Nous avons été emportés par un déluge marin jusqu'au fin fond de Java. On dirait qu'ils ont subi un tsunami. Ouais, quelque part à l'ouest de Bornéo. Ah, cool. T'as pas moins précis? Attends. Cette montagne est sûrement au cœur du secteur où ils se sont échoués. Si on trouve cette montagne, on trouve les bateaux. Ouais, bien vu, Nate. Attends. Hein? Comme si l'océan cherchait à rejeter la terrible cargaison que nous transportions depuis Shambhala. La malédiction de Shintamani. Tu sais ce que ça veut dire? Shambhala. Oh mon Dieu, Flynn. De quoi? Marco Polo a trouvé Shambhala. Shangri-La. Tu plaisantes? S'il transportait la pierre de Shintamani, il y est peut-être encore. Ouais, c'est vraiment fascinant, mais il faut qu'on y aille. Oui, j'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fous? Désolé, Nate. Mais nos chemins se séparent. Attends, Flynn, on a un plan. Non, tu as un plan. Et il s'avère que t'es pas le seul. Allez, lance-moi la corde, sois pas débile. Ah ouais, c'est vrai, c'est toi le cerveau. Mais je crois que t'as oublié un petit détail. N'est-ce pas, partenaire? J'y crois pas, tu vas me flinguer? Non, je veux juste t'évincer un petit moment. Oh merde. Tu croyais que j'avais pas compris tout de suite pour les bateaux? Mais même un gamin aurait pu deviner ça. Flynn, écoute. Ta gueule, génie. Je t'ai bien eu. Attends. Il faut laisser aux gardes une longueur d'avance. Bon, faut que je file. Et sans rancune, hein? Donc voilà, donc comme vous voyez c'est la merde. On doit passer où? Là-bas sûrement. Bordel, Flynn. Comme vous voyez c'est la merde, notre cher ami Flynn. Non. Alors je veux pas sous là. Là-bas, ouais c'est bien là-bas. Alors je sais pas pourquoi je me barre en arrière moi, mais bon. C'est avec les lasers, comme vous voyez, les gardes ont des lasers. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oh, non. Ok. On peut pas passer par au-dessus? Non on peut pas. Merde. Ah bah je suis mort. Non mais fail encore comme dans l'épisode 3. Oh je cherche où il faut aller en plus. Avec les lasers ça m'a induit en erreur. Flynn. Et moi qui voulais passer là, je me suis pris une balle. Alors là je sais pas pourquoi. Il y avait encore personne. J'aurais dû faire une roulade. Parce qu'ils nous le disent de faire des roulades, j'aurais dû. Bordel, Flynn. Hemen çıkışları kapatın. Oh, non, Donc on se dépêche, on est dans la merde. Ok.
Ok, cette fois je suis cuit. Flynn, comment dire, Flynn, notre cher ami, comme vous voyez, dans l'épisode 3, à la fin de l'épisode 3, j'avais dit que Flynn est un... Et je lui répondais et tout, et j'ai bien fait quoi, parce que vous voyez, Flynn est un enculé, il faut dire qu'est-ce qu'il est. Il nous a trahis en gros, il nous a trahis pour quelqu'un d'autre, on saura ça plus tard dans le jeu. Et peut-être que Chloé est dans le coup, on ne sait pas pour l'instant. On n'en sait rien de ce côté-là. Comment je peux faire pour sortir? Et on a pu voir une carte, on avait une carte avec, attendez, je vais mettre sur pause parce que ça va renchaîner avec une cinématique. On a trouvé une carte avec, bon il n'y avait rien dessus, mais la résine ça prend feu, et grâce à la résine, on a pu voir, et au feu donc, on a pu voir à la résine, grâce à la résine, donc on a pu voir ce qu'il y avait sur la carte, ce qu'il y avait de caché sur la carte, on a pu voir la carte, et c'est une carte de la cité perdue de Shambhala apparemment. Donc voilà, c'est notre prochaine destination, et aussi on a vu une certaine ville, Bornéo, je sais pas si c'est une ville, mais c'est une jungle en tout cas, et c'est notre prochaine destination, et Shambhala ça va être tout le jeu, toute la grosse histoire du jeu va se tourner vers Shambhala, vers la cité perdue de Shambhala, donc voilà. Donc ça va enchaîner avec une cinématique, hein. Ciao les blaireaux. T'aurais pas oublié un petit détail, dis-moi, partenaire. Quoi? Bah ouais, Nigo, tu t'es fait avoir. Ah, vraiment. Hé, attention! Abruti, vous gâchez mon show, là. Ah, quel dommage. Sully! Je peux pas te laisser une seconde sans surveillance. Oh, mon vieux, je suis content de te voir. Ah bien, Nate. J'ai déjà connu mieux. Bon. J'ai dû graisser quelque part. J'ai utilisé le reste de ton fake et aussi un peu du lien, mais bon, hein. Ah, Oh, ce que tu pues. peut-être, mais pas autant que tes cigares. Ouais. Comment tu m'as trouvé? En fait, une amie à toi a fait appel à moi. Salut Nate. Oh non, non! Attends une seconde. Sully, vire-la d'ici et ferme la porte. C'est pour ton bien. Oh, laisse-lui juste 2 minutes. Et écoute-la. Merci Victor. Et sérieux, Sully, t'es pas le mieux placé pour me conseiller. Surtout en ce qui concerne les femmes. T'as raison, toutes les mêmes. Grand Dieu. Oh non, c'est pas si mal. Regarde, j'ai mon propre seau. Ouf. Dans ma dernière cellule, on devait tenir à 8. Écoute, Nate. Tu sais, j'apprécie vraiment de te voir ici. Mais si toi et Phil ne m'aviez pas doublé en beauté, Hey, attends une je minute. n'aurais pas pourri au mita pendant ces 3 derniers Nate. mois. Alors excuse-moi si j'ai pas envie de te sauter dans les bras. Je n'avais rien à voir avec ça. Ouais. Je te l'avais dit. Il ne voudra pas m'écouter. Ça suffit. Nate, ils ont trouvé les navires. À Bornéo. Ouais. Oui. Et la pierre de Shintamani? Comment tu sais un truc pareil? Tu croyais vraiment Flynn capable d'apprendre ça tout seul? Ok, bien vu. Non, ils ne l'ont pas encore trouvé. Comment ça, il? Flynn et son client, Lazarevich. Tu sais, Barjo, ils collaborent ensemble depuis le début. Ah, je vois. S'ils n'ont pas encore la pierre, il nous reste encore du temps. Emmène-nous jusqu'au site de fouille. On va leur voler leur trésor quand ils auront le dos tourné. Ils vont rien voir venir. Ah ouais, et je vais me venger. Regarde, ça s'appelle le joyau des désirs. C'est un objet sacré. Comme un sacré graal bouddhiste. C'est ça. Merci. Sully, écoute ça. Dans le royaume de Shambhala, l'un des plus précieux objets mondiaux est conservé. Un superbe saphir brut d'un bleu profond, si large qu'un homme seul ne serait capable de le porter. Ouh, ça doit valoir des millions. Des centaines de millions. Et il y en a d'autres comme ça. Plein d'autres. Lazarevich a payé très cher les carnets de Marco Polo. Il cherche la pierre de Shintamani depuis longtemps. S'il compte vraiment sur Flynn pour la lui trouver, il peut chercher pendant toute sa vie. Si j'obtiens les fichiers de Lazarevich, je trouverai cette pierre. Une minute, cow-boy. C'est plus facile à dire qu'à faire. Les fichiers sont dans sa tente. Et sa tente est en plein milieu d'un camp. Et c'est une vraie place forte. Il y a des soldats partout. Très bien. Pour ça, il faudrait qu'on puisse avoir une taupe. Quelqu'un en qui ils ont confiance. Ah, ok, d'accord. Je vois où tu veux en venir. Il faut juste faire une diversion. Donne-moi 5 minutes dans cette tente.
Grand maximum. Vraiment, 5 minutes. Très bien, j'aurais même pas enlevé le haut. En fait, Chloé, je pensais plus à une explosion. Ah, ça aussi, je peux le faire. T'es ok? Oh que oui, tu peux totalement compter sur moi. Chloé, tu nous reçois? 5 sur 5. On se rapproche. Ok, j'ai placé des charges dans tout le périmètre du camp. Vous deux, vous n'avez qu'à les armer. Voilà. La première doit être juste devant vous. C'est bon, on peut parler? Voilà, c'est bon. Donc, chapitre 3, Bornéo, on est arrivé dans un nouveau décor, donc dans une jungle, donc Bornéo, donc c'est une jungle, comme je vous disais. Donc, Chloé n'est pas dans le coup avec Harry Finn, et au début, si vous vous rappelez, quand on était sur la plage avec Chloé et Harry, il parlait d'un certain, comment ça? Je sais plus comment ils appelaient ça, mais un fou, non pas, j'allais dire un fou, mais non, le gars qu'a la cité, Lazarevitch, son client, voilà, son client Lazarevitch. Donc il travaille pour ce certain Lazarevitch qu'on n'a pas encore rencontré. Harry Finn, il travaille pour lui. Et en gros, c'est comme si c'était son bras droit ou son bras gauche, comme avec Salazar dans RE4 avec Verdugo, quoi, c'est un peu la même chose. Il joue un peu le rôle de bras droit Finn envers ce certain Lazarevitch, donc c'est son client. Et il cherche la pierre de Shintamani comme nous. Donc il nous a doublé déjà parce que bon, il a fait plus de recherches que nous pour l'instant, il est un peu plus loin que nous. Mais on va le rattraper, donc il a demandé à Chloé de jouer l'espionne, de jouer l'espionne, d'être dans leur camp. Et nous là on doit placer des charges sur des caisses de munitions, je crois, ou je ne sais plus quoi. Et donc voilà, donc Chloé elle a placé des détonateurs un peu partout dans la forêt, on doit les trouver au début je crois. Et donc voilà, si je vais rien oublier, on peut y aller. Alors avant je vais regarder le temps de la vidéo, on a 12 minutes, ok. Alors j'espère que j'ai rien oublié. Donc aussi oui, ah oui, si j'ai oublié une information très capitale. Ce nouveau personnage là, c'est Sullivan, ou Sully pour les intimes. C'est un personnage qui a été introduit dès le premier Uncharted. C'est après Nathan, on pourrait dire que c'est le deuxième personnage principal après Nathan. Donc voilà, donc il est venu sauver, oui, j'ai oublié de parler du passage de la prison. Donc quand on a vu Nathan en prison, ça faisait 3 mois, ça faisait 3 mois qu'il s'était fait 3 mois qu'il était retenu prisonnier dans la prison à cause de Harry Finn qu'il a sonné l'alarme au musée d'Istanbul. Donc les gardes nous ont chopés, ils nous ont envoyés en prison. Pendant 3 mois on était en prison. Et donc c'est Sully qui est venu nous délivrer en donnant beaucoup de son argent et du nôtre. En même temps c'est des chasseurs de trésors, donc ils ont logiquement beaucoup d'argent. Et il a ramené Chloé parce qu'il savait qu'elle était pas dans le coup. Bon, Nathan au début il croyait pas trop qu'elle était sincère, mais apparemment elle est sincère. Donc voilà, donc Sullivan c'est un personnage que j'aime beaucoup dans Uncharted. Comme Nathan, j'adore ce personnage là. D'ailleurs, je vais aller dire un truc sur Uncharted 3, j'allais dire un truc, mais ça serait spoiler Uncharted 3 en gros. Donc voilà, je vais rien dire, donc voilà, on avance. Donc on a un pistolet, ça y est, on a notre arme principale, le pistolet, donc on y va. Donc il y a sûrement des trésors, mais bon, ils sont bien cachés ici, sur tous ces vastes. On y est. Je vous ai aussi laissé le détonateur. On y est. Très bien. Première charge en place. Ne touche pas au bouton. Tu l'as? Alors je sais pas si vous avez remarqué, donc en fait elle avait mis la charge. Quand vous avez placé toutes les charges, appuyez sur le détonateur et ce sera le feu d'artifice. Ils sauront jamais ce qu'ils aiment. Oui bah on avait compris Faites ça. attention, Lazarevitch a posté des hommes dans tout le périmètre. Oui on avait compris ça aussi. Donc oui en fait c'était elle a placé les charges et elle a mis les détonateurs à côté pour qu'on les prenne. Donc on va tout faire péter. Et je sais pas si vous avez remarqué mais Bis il avait déjà fait la remarque quand il avait fait Uncharted 2. Le rire de Sully il rigole 2 fois de la même façon, c'est un bug. Et à chaque fois qu'il avait joué, ce bug là il était toujours. Et moi je l'ai, donc c'est pour tout le monde en fait. Corentin, toi t'avais dû l'avoir aussi ce bug là. C'est un bug du jeu, c'est comme ça. Donc on y va. Donc Chloé aussi elle avait mal compris, elle croyait qu'elle devait faire l'espionne en montrant le haut aux gardes. Donc ça veut dire enlever son haut à son petit
son petit maillot, mais non. Madame, tu n'as pas compris, j'ai envie de dire. Nathan ne t'a pas demandé ça, Nathan ne pensait pas à ça surtout. Donc, je pense que vous avez compris, hein, mais bon. Voilà quoi. Donc on y va, on avance. Je pense que j'ai assez bien résumé tout ce qu'il fallait dire. En tout cas, j'espère n'avoir rien oublié. Donc la forêt est très bien réalisée, je trouve. On voit bien encore une fois que les graphiques sont super beaux. On voit la végétation un peu bouger. Bon, pas trop ici, si on voit un peu. Et c'est vraiment... la végétation est vivante, c'est vraiment assez beau, je trouve. T'as amené une pute à l'église? Pourquoi pas? Donc voilà, il raconte des vannes. Sullivan, c'est un peu le rigolo de la bande, on pourrait dire. Sully, c'est un peu le rigolo de la bande. Dans le 1, il dit une connerie comme ça aussi. Il dit pas une pute à l'église, il dit un autre truc dans le même genre. Je crois que c'est une pucelle dans une mode de foin. On va s'occuper de ces types. Doucement. Je crois qu'il dit une pucelle dans... On pourrait pas trouver une pucelle dans une mode de foin ou dans une maison close. Ouais, c'est ça, une pucelle dans une maison close, je crois. Et oui, je me suis rappelé de ça. Ah bah, ils m'ont repéré, donc... Ouais, il l'a tué avant moi, j'ai pas eu le temps de lui mettre une balle, super. Ah d'accord, il fonce lui, Sullivan il fonce, à ce que je vois, il perd pas de temps lui. Bon, je voulais me la jouer discret, mais bon, je me suis fait niquer, hein, comme vous avez pu voir. On va récupérer des munitions. Il est mort, ouais. Hop, on prend des munitions, on récupère encore des munitions. Alors toi là-bas, tu vas pas me... Il y a un mec là, je l'avais pas vu. On va se planquer un peu parce que au niveau de la vie, c'est quand l'écran devient tout rouge qu'on est prêt à mourir quoi. Ah, faut que je m'habitue au mode de visée quand même parce que bon, j'ai pas encore trop testé la visée. Donc c'était... Attention là! C'est ici que je m'étais arrêté. Attendez, je vais tuer le mec parce que... C'est ici que je m'étais arrêté quand j'avais joué avec Frénésie, c'était ici, au début de Bornéo. Donc toi, je vais essayer de te mettre un headshot. Je sais pas où je tire, mais bon. On va se planquer. On va attendre qu'on se régène un peu. Donc la vie, elle se régène toute seule. Ah, il est où lui? Il est mort ou quoi, lui en haut? Il a l'air d'être mort, celui qui est en haut, je suis pas sûr. Donc il y avait pas mal de monde ici. On va récupérer des munitions. Non, c'est pas terminé. Il y a un mec là-haut. Allez, meurs. Voilà. Donc Sully nous accompagne, bien évidemment. Comme je vous dis, c'est un des personnages principaux de la série. Je dirais qu'on peut traverser par là. Ok, merci. Ouais, tu peux faire. Ok. Donc on est plein Bouge niveau... pas, papy. Je vais voir si je peux trouver un autre chemin. On est plein niveau munitions. Alors attendez, je vais regarder le temps de la vidéo. On est à 18 minutes. On va avancer encore un peu. On est plein, donc c'est pas mal. Alors, on passe là. Il y a un trésor à ses pieds, j'ai l'impression. Ah non, c'est l'AK-47, donc une nouvelle arme. Donc vous savez c'est quoi l'AK-47. J'ai pas besoin de vous expliquer, c'est une Kalachnikov. Typique des Call of Duty, j'ai envie de dire. Donc on change d'arme comme ça, ok. C'est parfait, une nouvelle arme. Ça change un peu. Alors, on pousse le rocher pour que Sully monte. Vu que Sully se fait un peu vieux, au terme des épisodes Au terme des épisodes, bon, les personnages ils vieillissent, c'est normal. Merci. De rien. Il vieillit au terme des épisodes, c'est normal. Donc voilà. Donc la suite c'est où? C'est là-haut, je crois. Non? Non, ça n'a pas l'air d'être là-haut. Oula. Ne bug pas. Donc ça doit être là parce que bon, il est monté là. Ouais, c'est par là la suite, je pense. Nate, tu devrais être à proximité du site de fouille numéro 1. Donc je rate peut-être des trésors. Je rate peut-être des trésors. Corentin, tu sais où ils sont, je pense que tu les as tous trouvés, mais bon. Tu me le marqueras en commentaire, comme ça quand je referai. Comme ça quand je referai le jeu de mon côté, je pourrais me choper tous les trésors sans regarder où ils sont sur internet quoi.
On va reprendre le pistolet, on va pas user trop de balles de Kalachnikov pour l'instant. Toi tu dégages. Merci mon pote. Alors, on va prendre les munitions. Ah, ils ont pas trop de Kalachnikov, c'est normal, c'est le début du jeu. Lui il en a une par contre. Alors, ils sont où les autres? En bas. Moi qui sont morts, c'est bon, il est mort lui. Alors, il y avait un mec là, pas de munitions, ok, voire des munitions peut-être de pistolet que je peux pas ramasser. On peut péter les caisses normalement, en tout cas celle-là on peut pas. Alors moi je vous propose de s'arrêter ici pour cet épisode. Donc la suite ce sera par là, ok. Donc je vais regarder le temps quand même. 20 minutes, oui c'est bon. Donc j'ai fait pas mal de fails dans l'épisode 3 et dans l'épisode 4. Je me suis fait repérer au début de l'épisode 3 et là je me suis fait tuer au début par les gardes. Par les gardes du musée. Mais bon c'est le temps que je me réhabitue parce que bon ça fait 2 jours que j'ai pas joué en gros. Bon vous allez dire c'est pas beaucoup mais bon. Je cherche un peu des excuses mais c'est vrai que ouais, je me suis beaucoup fail là quand même. J'ai fait pas mal de conneries. Mais bon, dans les prochains épisodes, j'essaierai de mieux jouer. Moi, je pense que c'est faisable parce que bon, Uncharted c'est pas très compliqué comme jeu. Alors, pour moi, personnellement, c'est pas très compliqué. On sait où il faut sauter, on n'est jamais, je veux dire, on sait toujours où il faut aller, quoi. On voit bien où il faut passer. Les ennemis, bon, ils sont pas très résistants. Les armes, ils sont assez puissantes et tout, donc voilà. Les seuls moments où je pourrais être bloqué, c'est pendant les énigmes. Parce qu'il y a des énigmes dans les Uncharted. Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Et moi je vous donne rendez-vous demain pour deux épisodes de Splinter Cell 1. D'ailleurs Splinter Cell 1 on arrive bientôt à la fin du jeu. Je sais pas si je vous l'avais dit mais on arrive bientôt à la fin du jeu. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Moi je vous retrouve demain pour 2 épisodes de Splinter Cell 1. Allez, salut tout le monde, bye.